Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonjour aux gens, ici en direct, on est en direct finalement du Troquet, le resto-bar Le Troquet, dans le Vieux-Hall ici à Gatineau. Bienvenue tout le monde et on est diffusé simultanément sur Facebook, sur la plateforme de Gatineau.tv. Bienvenue à la maison. J'en profite pour saluer probablement dans son bain l'animateur des soirées, les jeux de stand-up, Julien Dion. D'habitude, il écoute le podcast en direct de son bain et il va probablement nous envoyer une photo sur le feed. Right? Ouais. Et vous êtes invités aussi à la maison de nous envoyer des questions pour nous inviter et d'interagir avec le podcast tout au long. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait? On est un podcast humoristique. On invite des humoristes qui sont établis, que vous avez vus à la télévision, ou des humoristes de la relève, puis on leur parle, on pose des questions, on voit leur personnalité, on dit des niaiseries, parce que ça se veut un podcast qui est très, très ludique. Exactement. On a la possibilité sur place de poser des questions aux humoristes. Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça vous présenter, vous le connaissez déjà, vous l'aimez, le producteur, réalisateur du podcast. Ça s'en vient? Non, pas de suite. C'est ça. Mathieu Perriard, mesdames et messieurs! Ça me dérange pas, on peut changer, mais... C'est pour ça que c'est de la misère à le mettre en ligne. C'est moi qui est supposé le faire. Je comprends que la tech roche. Alors, tout le monde a reconnu M. Pascal Cameron, qui est le premier invité du podcast cette semaine. Le Soundcheck Pascal. Quand tu dis tout le monde a reconnu, tu sais que je suis pas tant connu. Je pense que c'est là. Honnêtement, pas tant que ça. Quand tu dis tout le monde a reconnu, tout le monde s'est dit en ce moment. C'est qui ça? C'est qui ce gars-là? Pourquoi je connais pas ce que tout le monde est supposé de connaître? Bon, c'est vrai que je prends pour acquis que les gens qui écoutent tes podcasts sont des gens qui suivent l'humour, c'est des gens qui sont spécialisés en l'humour. Mais c'est vrai qu'il y a des néophytes aussi à la maison. Ben oui. Alors, Pascal Cameron est une vedette de l'humour québécoise, mesdames et messieurs. Il y a aussi des gens qui ont comme pas de mémoire à long terme. Fait que quand tu dis ils s'en souviennent peut-être juste pas. C'est vrai. Tu sais, mais il y a des gens, ils sont épais. Qu'est-ce qu'on va oublier les dimensions? Oui, les gens sont épais, c'est ce que je vais me souvenir. C'est ça. Non, c'est que Mathieu, 2 secondes, Pascal, je te mets sur pause. Hey, mets-moi sur hold quand tu veux. Mathieu, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ça n'a pas bien été la technique. Est-ce qu'on est capable? Il y a une raison pourquoi on n'a pas eu la présentation du clip de la semaine dernière et on n'a pas eu non plus le vidéo de présentation. Pascal s'emmerde déjà, c'est le fun. et on s'excuse pour ça, on a commencé un petit peu en retard, mais encore une fois, Esti au Soundcheck Podcast, on est tout croche. Et on essaie d'être là à chaque semaine à 18h30 pour accueillir les humoristes qui vont être sur le spectacle. Les jeux de stand-up au Troquet, tous les semaines à partir de 8h. Ce soir, mais je sais que ça m'emmerde pas. Je te dis que je m'emmerdais, mais c'est pas vrai ça non plus. Je pense que ça va être long. Tu expliques vite fait pourquoi ça n'a pas fonctionné? Oui. Ouais, ben le programme il a planté, fait qu'il a fallu que je fasse un autre programme complètement. Et là, veux-tu dire c'est quoi le site programme avec lequel on travaille? Non, c'est pas nécessaire. Non, on va faire des mises en demeure du programme. Ouais, c'est ça. Le programme qu'on a payé. Exactement, ouais. Ouais, Bill Gates et Apple sont pas super. Ça marche pas. Avant qu'on aille plus loin et qu'on accueille notre invité d'aujourd'hui, en première partie du podcast, j'aimerais ça vous dire qu'il reste encore des billets pour les jeux de stand-up du Troquet. Donc, si vous êtes à la maison, vous n'avez rien à faire, déplacez-vous, venez dans le Vieux-Hall. Venez prendre une bière avec nous et rencontrer les humoristes qui vont faire toute une performance ce soir pour vous. Pascal Cameron, bienvenue sur le Soundcheck Podcast. Salut. On est heureux de t'avoir. Très content d'être là. On est heureux d'avoir une grosse vedette de l'humour québécoise. Grande vedette. Genre, grosse vedette. Oui, grosse vedette. Genre, les gens sont un peu... En ce moment, il y a des gens qui parlent entre eux, ils savent même pas à quel point je suis incroyable. OK. Mais je veux faire la différence entre... C'est vrai que t'es pas connu comme un Jean-Michel Anctil, OK? Ça, c'est vrai. Mais... C'est qui ça, Jean-Michel? Ça, c'est la seule chose vraie que t'as dit depuis le début. Tout le reste, c'est de la merde. Tout était faux, mais que je suis moins connu que Jean-Michel Anctil, ça, c'est vrai. Mais tu fais partie d'à peu près toutes les distributions et productions, que ce soit à la télévision. Surtout à la télévision, on voit partout. On me voit dans Rose Battle.
On me voit dans prochain stand-up. On me voit dans les galas Je pourrais. On te voit dans le corps de rêve. Les galas comédia, corps de rêve. Oui, Vous savez que je suis pas chaque. La pagette T'es d'or. pas mal plus présent que Jean-Michel Anctil, je te le Ça, garantis. c'est vrai, ça. Hey, si vous me connaissez pas, vraiment, vous avez tort. Mais c'est vrai que ce sont T'as tous raison. des émissions qui sont des émissions humoristiques, qui sont peut-être nichées d'une certaine façon. Mais éventuellement, je suis certain que tu vas être invité à la semaine des 4 juillet. C'est pas déjà fait. As-tu déjà pensé à la semaine des 4 juillet? J'ai jamais pensé à la semaine des 4 juillet. Ils m'ont invité. Puis là, après ça, mon gérant m'a appelé. Il m'a dit Tu veux-tu aller à la semaine des 4 juillet? Oui. Puis finalement, ils ont rempli le spot. Ils ont Fait trouvé que 4 ça, juillet. dans les 5 minutes, ça a été. Puis là, j'ai failli dans un claquement de couilles si j'y allais. Est-ce que tu penses que ça serait bon pour être connu de la semaine des 4 juillet? Je sais pas. Ton gérant ne l'a pas parlé? Mon gérant m'a pas parlé de ça. Il m'a dit Ça se peut que ce soit bon, mais ça se peut que ce soit pas bon si je suis pas bon, tu sais. Ok, continue à faire trait d'humour, ça va être excellent. Trait d'humour, ça reviendra plus. Non? C'est fini le trait Fait d'humour. que ma chance est passée. Ta chance est passée. C'est qu'il me reste. Il te reste rien. C'est le fun d'éviter l'humour. C'est le fun. Quand le prochain stand-up, Oui. je sais pas, il y a du Austin une autre saison? Je l'espère. J'espère. Sinon, Check bien, ils vont faire ça web. je passerai jamais à la TV. Ben non. Mais tu veux passer à la télé tant que ça? Oui. Pourquoi? Prends des billets. Mais pour prendre des billets de live? Des billets. Tu veux passer à la télé pour ton ego ou tu veux passer à la télé parce que tu trouves ça le fun de faire de la télé? Parce que j'aime faire de la scène. Et faire. Ça répond pas à ma question. Oui, sa réponse, parce que t'es juste pas patient. Non, parce que quand même un podcast art, OK? Puis ce soir, il est pas seul là. Il est sur le mien qui s'appelle le Soundcheck Podcast. Et ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup faire de la scène, j'aime beaucoup faire du stand-up. Et ça passe par être sur des productions. J'aime moi trop produire et c'est très difficile quand t'es pas connu de vendre chaque billet un par un. Alors, d'avoir des followers, mettons, sur les plateformes web ou d'être connu du grand public parce que tu passes à la télévision à heure de grande écoute, Ça donne un coup de main. ça donne un coup de main. Puis en plus, mais toi, t'es comme. Ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. T'es crissement travaillant. Moi, je T'es travaille là fort. en tabarnak. Oh, oui, Pour vrai, là. si tu me manques, c'est parce que. Parce que pour moi, on est aveugle, sourd, puis on est mort, là. Ouais, tu clignes des yeux ou t'es un autiste qui regarde tout le temps à terre. Oui, mais il y a des autistes qui regardent au loin. Tu penses? Ouais. Ouais, mais regarde à travers de toi, par exemple. Ouais, mais ils te voient pas, mais ils regardent au loin. Ouais, au moins. Ils regardent le mur. Mais non, mais t'es quelqu'un. Là, j'ai exagéré Mais non, mais t'es un travailleur, puis t'es là, puis tu veux que tes projets fonctionnent, puis c'est très honorable, c'est très le fun. Merci. C'est très le fun parce qu'on vient à une place, mais on sait que t'as mis l'effort pour le job, fait que c'est vraiment cool. Puis ça Mais fait- je me sens maintenant et de plus en plus comme étant un travailleur de l'industrie de l'humour. Ouais, mais tu fais bien. Je me sens comme ça. Mais tu fais bien. J'ai pas le syndrome d'imposteur. Ben, félicitations. Merci. Euh, Non, mais souvent, j'ai entendu souvent ça, quand on commence comme humoriste de la relève, Ben oui. puis on n'est pas sur des grosses productions, les gens vont dire, bon, j'ai le sentiment de l'imposteur, je me sens pas nécessairement à ma place, est-ce que je suis accepté de l'industrie? Oui, m'en calisse. Ah, mais il y en a qui l'ont encore aujourd'hui, puis ça fait 20 ans qu'ils font ce métier-là, là, tu sais, fait que je pense plus que c'est incurable, là. Ça se peut. Ça se peut Ça passe peut-être par la confiance en soi. totalement, Est-ce que tu as confiance en toi? totalement correct. Ah, mettons, dans ton stock, est-ce que tu as beaucoup confiance? Non, je pense que, je sais pas. Ok, C'est à ce bizarre, point-là. je sais pas, j'aime ce que je dis, j'aime ce que je fais. Fait que J'ai-tu t'as confiance. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, mais j'ai confiance. J'ai confiance que le public puis moi, on va être sur la même longueur d'onde à un moment donné, là, tu sais, comme quand on fait le spectacle. Mais confiance au matériel, tout ça, je pense qu'un show d'humour, c'est une discussion avec le monde, fait que si le monde n'est pas d'accord, Ouais. j'ai plus confiance en rien, puis ouais. C'est tellement, je sais pas. J'ai-tu confiance? Ouais. Mais regarde, il y a une chose que j'ai oubliée, puis peut-être qu'on va comprendre les caractéristiques de Pascal Camus. J'aimerais ça que tu commences avec ton âge, tu viens de où et ton signe zodiac? 37, je viens de la région de Québec, puis je suis un bélier. Ah oui, hein? Ouais. OK. Donc, tu penses que tu as confiance en toi. C'est pas parce que mon signe zodiac dit quelque chose que je suis ça. OK? Tu crois pas au zodiac du tout? Pas encore. Qu'est-ce qui est dans les particularités du signe de bélier à laquelle tu n'adhères pas? Là, je me prends pas pour juger au savoir, là, Mais mais... vraiment la confiance, là, je pense que c'est très. Un bélier, c'est très cocky. Moi, je vais être arrogant, peut-être. Oui. Mais c'est pour cacher, peut-être.
moins de confiance. Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que les gens qui croient à l'astrologie ont tort. Puis ça, ça a vraiment pas bélier, ça, là. Non. Est-ce que quand... Est-ce que tu me fais rire juste à te regarder? Est-ce que quand t'es en personnage, là, tu vas me dire « J'en ai pas de personnage, c'est moi ». Ben oui, est-ce que t'en as un? Parce qu'on a déjà jasé ensemble dans les loges, mais est-ce que t'es en personnage, t'es plus confiant que quand t'as interagi en Pascal? Non, pas tant. C'est la même chose, c'est juste que là, sur scène, il faut que je parle, parce que c'est ça le métier. Mais dans la vie, si ça me tente pas de parler, je peux me permettre de pas parler. C'est ça que tu dis à tout le monde. J'aime pas ça parler, j'aime ça être dans ma bulle. Puis Chris, si je te vois, tu jases à tout le monde. Ben, les gens me jasent. C'est très généreux. Ouais. C'est vrai que t'es très tellement gentil. bête que les gens me posent des questions, puis je suis pas juste dans mon coin, mais si personne me parle, je vais pas crier. C'est vrai. Mais toi, si personne parle, tu parles. Moi, j'en Ouais. Ça, Steven, c'est une de ses qualités. Mais toi, t'es Capricorne. Non, je suis bélier aussi. Mais là, Chris, tu parles beaucoup pour un bélier? C'est vrai. Je pense que ça fait partie des caractéristiques du bélier. Capricorne? Oui? Je sais pas. Je sais pas. Moi non plus. Regarde, je pense que le segment astrologie vient de se connaître là. Mais ce que je disais tantôt, Pascal, On peut c'est que... continuer là, l'astrologie si tu veux. Là. Oui? Ben, si t'aimes ça, Ben, t'avais pas de c'est contenu. ton podcast. T'avais pas de contenu, fait qu'on va changer. C'est toi l'animateur, Oui, je donne du contenu. Non, je le sais. Ce que je voulais dire avant qu'on rentre dans les questions, c'est que j'ai beaucoup de respect pour toi parce que toi aussi, partout où est-ce que tu vas, on sait que tu es là parce que tu es prêt, tu es très efficace, tu es partout. Et j'ai l'impression que tu as développé au fil du temps une méthode de travail qui fait que tu peux être beaucoup plus efficace qu'un autre. Es-tu capable de nous parler de ça? Comment tu arrives à aboutir autant de projets en si peu de temps? Je pense que c'est juste travailler. Ça, c'est bizarre parce que je pense que tous les humoristes, n'importe quel artiste, n'importe qui crée des trucs en général, autant en publicité que n'importe quoi, tout le monde va avoir sa façon de travailler complètement différente. C'est qu'une fois que tu as trouvé ta façon de travailler, c'est là que tu deviens efficace. Mais tant que tu ne l'as pas trouvé, j'ai l'impression qu'on va tout le temps être dans un peu un no man's land. Là. Fait qu'une fois que tu as trouvé ta façon, puis ma façon n'est pas ta façon. Peux-tu nous expliquer ta façon? Hey, y'en a pas. Non? C'est genre, à un moment donné, je suis comme, hey, j'ai le goût de tester quelque chose de nouveau, j'ai une idée, je m'en vais à faire, je l'improvise sur scène. OK. Là, à soir, c'est ça ma méthode. Un autre affaire, je fais comme, j'écris mon intro complet, je vais tester l'intro à soir. À un moment donné, c'est une impro dans un bar, à un moment donné, que je fais un crowd work. Fait que, tu sais, ça existe pas, ma technique de travail. Oui. Ça existe pas. OK. C'est juste un feeling, je suis un gars de feeling. OK. Instinctif. C'est instinctif, c'est quoi ça? C'est les Je Gémeaux. pense que le stand-up doit être en partie instinctif. Mais les Gémeaux. Les Gémeaux sont C'est instinctifs. les Gémeaux sont instinctifs. Là, il veut revenir sur l'astrologie. Qu'est-ce qu'on fait Non, avec mais ça? j'ai C'est jamais arrivé au Soundcheck Je Podcast. vais juste te dire que mon instinct vient de mon côté. Sûrement, j'ai un peu de Gémeaux là-dedans. Tout le monde veut toujours se sortir de ça, l'ascendant. en plus. Hein? Tout le monde veut toujours se sortir du segment astrologie. Oui. Moi, je me ramène. Ouais. On prend des vidéos là avec On va. Mais puis je le dis à chaque podcast, quand on parle d'astrologie, sur notre feed, on a toujours des gens qui veulent discuter d'astrologie. suis là. Rien à voir avec le contenu que les humoristes amènent. Ben, moi, je suis mon petit côté, là, tu sais, un peu improvisé, pas trop structuré, qui arrive là un peu sketchy. Je sais même pas ce que je vais faire exactement ce soir. J'ai décidé, mais je sais pas où je m'en vais. On va voir Tu tantôt. vas travailler aussi avec les gens. Qu'est-ce que les gens vont te donner comme réponse? Pas tant. OK. Pas tant. Je vais juste décider ce que je fais tantôt, mais ça dépend pas d'eux, là. OK. Mon spectacle va jamais dépendre. Tu vas peut-être t'appuyer sur du matériel que tu as déjà Oui, fait. ça oui, mais Ok. je sais pas exactement quel je vais faire comme matériel. Quand t'es sur scène, là, est-ce que tu te parles dans ta tête? Est-ce que non, t'es pas rendu à répéter une cassette sur des choses en même? Non, je parle au monde. Non, m'en plante. Non, ce que je veux dire, c'est, mettons, quand t'es sur scène, est-ce que tu prépares toujours ton gag, mettons, quand t'improvises? Est-ce que t'es capable d'avoir dans ta tête ou c'est vraiment là, spontané comme ça? C'est spontané, mais des affaires qui se placent. Vraiment des fois, c'est l'instinct qui sort. Ok. Puis des fois, je regarde ce qui se passe, puis là, je suis avec les cool, on va s'en aller là. Mais comme tu veux, ça lui fait un peu genre de crowd work contrôlé, de genre, je pose ces questions-là, j'ai un peu d'idée que je vais dire, c'est quoi l'actualité. Ok, ouais. Tu sais, comme là, un bon gag de Will Smith en écro à soir, là, délicieux. Ouais, ça c'est vrai, hein? Ça va être une claque d'en face pour le monde. Et voilà, et Will Smith a plus punché que moi dimanche, tu sais. Faudrait qu'elle sorte à soir. Est-ce que tu as une opinion sur le sujet? Par rapport à la... Parce que c'est de l'humour. Le voix de fait, là. Tout ça, moi, ce qui me tracasse le plus, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de conséquences à Will Smith.
Bon, on sait pas s'il va y avoir des Non, mais Ben, c'est sous enquête. On n'a pas vu live Ah ouais. une conséquence. Fait que j'ai peur qu'il y ait un précédent dans la tête de des gens un peu niaiseux qui fassent maintenant je peux gifler des humoristes. Fait que j'ai l'impression que c'est maintenant une nouvelle règle. Qui vont c'est ça, Hey, tu vois ça, Louis-José dans la disque qui se fait frapper de mais, même. mais ça, je pense pas que ça va aller là, mais le monde qui commentait sur les médias sociaux, genre, s'il avait manqué de respect à ma femme, moi aussi je serais monté sur scène et giflé, Ouais. j'étais comme, ok, là on a un edge, là. Ouais, c'est Un vrai. edge qui n'existait pas avant, de genre le monde maintenant pense que c'est possible de venir frapper des gens. Ouais. Mais c'est- La porte est Will ouverte. Smith. là. Ouais. T'es Bruno. Oui. Bruno peut pas faire ça. C'est vrai. Will peut. Puis Will va être dans le marbre, mais toi tu vas faire de la prison. Ouais, c'est vrai. Tu sais, juste il y a un edge différent, mais j'ai animé genre mardi, puis ma première ligne ça a été, je pensais jamais avoir dit ça, mais t'as pas le droit de venir me gifler, juste sois au courant, tu sais. Moi, j'ai compris le message ce soir. Là. C'est, je te le giflerai pas ce soir. Non, mais c'est juste ça, tu sais, c'est juste. S'il y avait une conséquence live, le monde aurait fait oh shit. Il n'y a pas de conséquence. Il n'a pas porté plainte. C'est Mais la non. faute de l'humoriste. Je pense que- C'est un poids de fait, c'est un poids de fait. C'est pas la faute de l'humoriste, en quoi c'est la faute de l'humoriste? Ben oui, Chris Rock n'a pas porté plainte. Ouais, mais attends, c'est quoi la faute de l'humoriste? Non, mais ce mode ce de que je peux se dire, faire c'est que gifler? si quelqu'un t'agresse, tu portes plainte. ça- Ok, ouais, mais je te dis, live à la télé. Là, il y a les pas gens ne de- voient pas, mais on a un client, il est rouge, vin, Non, il est non, beau, gang. Il est Non, aveugle de sauter Je sur le t'entends stage. ce que tu me dis. Non, mais Il c'est peut un poids de porter. fait, c'est un poids de fait, ça change. Il peut porter plainte. Mais live à la télé, ce que le monde a vu, le monde qui suit pas non, l'histoire, c'est ce qui a été mis sur les médias sociaux, c'est que Will Smith est allé s'asseoir, puis après ça, il a crié, Ouais. et après, en revenant de la pause, il était assis au même endroit. C'est ça le. C'est pas de sécurité, pas rien. Chris Rock est allé en coulisses, il a fait oh shit. Lui, après ça, il a reçu son prix, il a eu un standing ovation pendant son prix. Ça, c'est l'exemple de. Même si Chris Rock fait une plainte après, porte plainte, ce qu'on a vu à télé, c'est c'est un pas homme fort, sortir gagnant d'avoir frappé quelqu'un. D'avoir sur frappé scène, quelqu'un tu sais. gratuitement. Puis si Après on. Zach. Ce qui est pas bon, tu sais, après la porte-plainte, je pense que c'est un genre de Chris Rock qui fait comme hey, m'as-tu me faire chier, je vaux déjà 80 millions de Non, dollars. mais tu le fais par principe. tu sais. Ouais, comme Mike a fait. Mais ouais. On pourrait T'entends. En parlant de Mike c'est s'est la fait. phrase des travailleurs sociaux. Pour pas te donner raison, je t'entends. Je t'entends. Je suis pas Mais, d'accord avec toi, mais Mike ça en a change. parlé de ça parce que sur Twitter, il s'est fait menacer. Il dit toi, Mike, t'es le prochain qui va manger une calice. Puis il était comme, tu vas jamais te rendre à moi. Moi, je pense que Mike, Il y a si ça breach, fait une claque de c'est Mike, fort, il se rendra même pas compte que quelqu'un le frappe. Pour moi, il y a le edge en ce moment que la sécurité dans les spectacles va comme être plus aware de quelqu'un marche vers le stage. Ouais. Tu vas faire un. Ah oui. Ah, ça se peut qu'il vienne pas porter un shot, là. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de plateau, le cours. S'il n'y a pas de plateau, tu vas te rasseoir. Mais dans le contexte aussi, je pense pas que Will Smith aurait eu le même traitement s'il n'avait pas été dans, mettons, télévisé, que c'était un spectacle, parce que c'en était un spectacle, là, de toute évidence. Si dans un autre contexte, et ça se passe en coulisses, cette claque-là, je pense que ça vire autrement. Ça se passait pas, il se giflait pas en coulisses. Non, je pense pas non Il plus. y avait une show, il y avait le fait que Will Smith était masculé par son épouse. Ça, c'est mes Il y avait des hypothèses. antécédents aussi Ah, peut-être, hein? Will Smith Ouais. avait un très petit pénis, là. mais dans sa tête. Et le fait que Jada couche, genre, il y a un couple ouvert. Ouais. Puis elle a beaucoup Ouais, mais c'est plus pas, c'est pas un couple ouvert. Elle a dit que c'est un couple ouvert, lui, Oui. il assume, là, je C'est pense. ça. Ouais. Elle est à l'aise avec ça. Lui, il est comme. Ah, elle me bat de toute façon à la maison parce qu'elle crise des volets. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est dans ma tête. Mais. Puis ça fait un edge. Puis là, quand. Puis moi, dans ma tête, dans leur couple ouvert, Chris Rock a couché avec Jada. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. On a discuté à la maison. Et au-dessus de ça, c'est qu'elle a toujours dit non à Will pour du sexe anal, puis elle a dit oui à Chris. Ben, c'est normal. Et là, le gag a fait oh shit! En plus, tu me fais ça là. Il a fait je suis vraiment trop touché émotionnellement. Fait qu'il est allé gifler, puis Jada a fait juste, c'était juste une gifle. Puis quand ils sont rentrés à la maison, elle l'a quand même chicané en faisant comme tu donnes des gifles, t'es mou. Puis
ses testicules sont rendus super petits. C'est vrai que sa gifle était quand même molle. Non, t'es rough, ça, j'étais une bonne Ouais, mais ça avait l'air Pascal, stagé. tu là. m'as jamais vu gifler quelqu'un. Ouais, mais attends une seconde. Ouais, mais Toi, Steven, toi, tu pèses t'allais 300 tuer des livres. Libanais. Non, Tu pèses 300 livres, t'as gifle, le gars il revole. c'est quoi qu'elle dit par rapport au J'ai Libanais? dit, toi, ta job, c'est d'aller tuer des Libanais dans d'autres pays. Libanais? Je sais pas qui. Oh, je tue pas personne, Pascal. Non, mais quand t'étais militaire, t'étais entraîné pour tuer des OK, gens. là, on va replacer les affaires en perspective. Pascal Cameron a été élevé sur des bases militaires, entouré de masculinité toxique, puis de toute évidence. De toute évidence, ça l'a teinté son C'est les éducation. hommes aujourd'hui qui sont rendus trop féminins. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Jamais de masculinité toxique. Les hommes aujourd'hui, check-moi ça, des chemises, bande de salopes. Puis en plus, Pascal sont repassés, ces chemises-là. Ça m'écoeure. Non, mais t'as grandi avec des préjugés. On sait que ton père a fait l'armée, J'ai un coton à tes qui a robes. tué des Libanais. Pensez à- Mon saut aux oliviers, c'était un coupe blanc à ma blonde qui était trop grand pour elle. C'est vrai, hey, c'est vrai que c'était lettre en C'était tabarnak. super Oh, beau. arrête, là, t'as pas passé par un désordre pour ça, certain. Je suis le spectateur qui a montré le plus à l'écran parce que j'étais magnifique. Non, je pense que t'étais juste bien placé en hauteur. Non, j'étais en bas en plus. T'étais en bas? Ah, ok. Non, c'est commandité par Saint-Vincent-de-Paul, ce style. Ah oui, oui, c'est. Ben oui. Ah oui. Moi, j'achète tout mon linge dans les visages des valeurs. Pourquoi acheter du neuf, c'est super beau. Là, tu dis une joke, mais moi, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi. Ok. Je fais un bon job. Puis tu plies même pas ton linge en plus. C'est la seule affaire qu'on a en commun. Ça, c'est encore un coton ouaté que ma blonde a eu pour elle qui était trop grand. Puis j'ai fait, ben maintenant, c'est bon coton ouaté. Ouais. J'ai des pants que je mets souvent quand je vais faire du rodage. C'est des pants que ma blonde a eu, était trop grand pour elle. C'est genre des cotopaxi, des. Je suis comme Christian me fait encore lisse. Ouais, là. C'est comme ça me coûte zéro d'argent, juste ma blonde qui sait pas Quand ça comment prend une son face de linge. même, on se crisse pas mal de ce que tu portes. Parce que je suis magnifique. Je suis un beau garçon. C'est vrai. Ça mérite tous les mains d'applaudissements. Pascal Cameron, modèle masculin. Mike Ward a dit quelque chose de vraiment drôle à Rose Battle. Il a dit ce gars-là, c'est un lait beau. C'est comme, il n'y a rien de typique de beau garçon, mais Chris, il est beau pareil. J'ai rien du beau garçon dans la vie. J'ai Non, pas non. la barbe, j'ai pas la mâchoire carrée, mais tu fais comme. Tout est comme. C'est comme un Picasso, c'est comme tout est croche, mais ça marche. Ça marche. C'est juste c'est ça que j'adore ça. C'est un homme sympathique. J'allais venir, t'en es venu à ça comment, mais j'imagine que ça s'est bâti de soi-même, là, ton style, Hey, c'est zéro réfléchi. non? C'est juste c'est du Ça linge. paraît. Je mets du linge que j'aime. Ok. Je suis comme une fille de 3 ans qui a le droit de choisir son linge. Tu choisis tes lunettes? Oui. Ok. Ça, c'est chez Ali là, puis j'ai essayé avec une styliste là-bas, puis Le styliste t'a conseillé. ouais, puis ça s'est fait en 2 secondes. J'ai adoré tout ça. Puis pourquoi tu fais pas la même chose avec les vêtements? Parce que j'aime ça, ce que je porte, puis ça fonctionne. OK. Elle, les lunettes, parce que c'est à tous les jours dans mon visage, tandis que le linge, je peux matcher des affaires. Rose, kaki, puis bleu poudre, ça va super bien ensemble. Ça va-tu? Oui, oui, ça va. Puis c'est vraiment pas réfléchi. Pascal Cameron, Les fleurs, hey, c'est les bonnes Noël. on ne faut pas qu'on passe trop de temps à C'est ben oui, mais évaluer l'habillement de Pascal Cameron. puis quand je suis tourné, j'ai plein de tatouages. Je suis tatoué C'est vrai que t'es tatoué un peu. jambes, partout, Ouais. le dos, les bras. On attend juste un Mais j'ai mon tatou le plus laid, c'est rendu là, c'était quand Joe Guérin, un humoriste, a commencé à tatouer. Oui. Là, il est rendu bon. Mais quand il a commencé. Humoriste il ou commençait- tatoueur? C'est humoriste ou Joe tatoueur? Guérin, le tatoueur humoriste, Ouais. il m'a fait de quoi de tellement laid. là. Ah! C'est quoi? Terrible. C'est quoi? C'est une bombe fontaine, puis après ça, il voulait faire un genre de patch rouge en arrière, mais il savait pas comment faire, fait qu'il m'a juste graffiné. Puis là, après ça, j'étais comme, pourquoi ma jambe a des spasmes? Ça a duré 2 semaines, là, c'est revenu. Mais on sait pas, je sais pas quoi faire ici. Au lieu d'avoir mis l'angle sous-cutanée, t'as crissé ça direct dans le genou. Hey man, mon os est rouge. Pascal, au Soundcheck Podcast, on a un segment ça ou ça. Ouais. Donc, je te donne 2 choix et regarde pas. Puis tu commentes ou tu commentes pas. Tu peux passer. Les gens vont juger. Je vais tout dire. Les gens vont juger si c'est bon ou c'est pas bon. Si je te dis musique américaine ou musique française. Si je suis triste, musique française. Si je m'en vais courir, musique américaine.
Si je suis malheureux, français, là, à fond. Du classique. Français québécois. Ah ouais, belge, genre Jacques Brel, à fond, du québécois, du cœur de pirate à côté. Quand je suis bien malheureux, là, ou quand j'ai le goût d'écrire des jokes, là, je me mets du Adèle, du Angèle, genre. Une chanteuse française, j'aime ça. Angèle est hot. Fait que moi, ouais, vraiment, quand je suis malheureux français, quand je veux courir puis me battre, là, c'est américain. Je te vois te battre. Ouais, te souvent. battre, là. Pas me battre, là, genre, Ok. prétendre que Te battre à Quand j'ai contre toi, vu là. quelqu'un. Non, même Non? prétendre qu'elle va me battre, là, va m'écouter de la musique. Est-ce que tu payes pour la musique? Oui, j'ai mes applications de streaming, mais oui. OK. Cool. Entre deux lèvres ou rince crème? Ça, entre deux lèvres, je te dis, entre deux lèvres, ce qui est fucked up, c'est que le crowd a pas de bon sens. Ok. C'est live devant public, c'était chez Mado, il y avait 120 personnes, et rien, tout pour la communauté homosexuelle, drag queen, les Chris qui sont généreux. Oui. C'est du monde qui sont expressifs, tu fais comme, mais je suis une superstar. Rince crème parce que ça n'a pas de sens. C'est un spectacle en soi. Ah, man, j'ai fait rince crème, là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Ouais, hein, c'est. Avant ou après le podcast? C'est pendant, après, pendant tout. C'est comme, J'ai adoré. c'est comme se faire droguer sur GHB, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis Moi, c'est j'ai quand tu embarqué vois la là, vidéo. Là. j'ai fait, je dis oui à tout. Attends. Amen. John Prince, on a fait 5-10 minutes sur John Prince. C'est qui John Prince? On sait pas. On sait pas. Tu vois, j'ai pas le référent. Faut t'écouter l'épisode de Rince Crème, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu te souviens du numéro de l'épisode que tu étais dedans? Non. OK. OK. Vous irez, Ben, ça doit être écrit. Googlez ça, rince crème, Pascal Cameron. Moi, je fais des podcasts, puis après ça, j'oublie ça. Bon. OK. Moi, on va te le rappeler que t'es passé chez nous. L'absurde ou le sarcasme? À écouter, j'adore l'absurde. Non, toi à faire. Puis sarcasme. Oui, hein? Oui, totalement. Mais j'adore écouter les Mais deux. t'es quand même un peu absurde des fois. Des fois, mais c'est tout le temps groundé dans quelque chose de vrai. C'est vrai. Il n'y a jamais de non-sens, là. Ah, Mais les Denis, je suis un gros fan. Moi, j'adore écouter les Denis, Ouais. je suis un gros fan. OK. Est-ce que, quand les Denis sont arrivés dans l'industrie de l'humour au Québec, est-ce que t'as été quelqu'un qui a adhéré systématiquement à ça? Comme moi. Je vais voir leur premier show. OK. Genre, j'étais là au premier show, checker les Denis, leur premier spectacle. Moi, je trouvais que c'était pas ce que je préférais, puis même je trouvais ça à la limite, des fois, je savais pas où c'est qu'il s'en allait. Je comprenais le produit, mais j'ai pas adhéré tout de suite, mais ça n'a pas été long avant d'être exposé, d'embarquer dans Mais tu cette sais, folie-là. si je peux me permettre, là, Oui. moi je comprenais pas c'était quoi au début le stand-up. Là, tu sais, les premières fois j'en écoutais, j'étais comme une blague, c'était Jean-Marc Parent, mettons. Tu sais, Ouais. on va se dire c'est une anecdote puis il y a des jokes dedans. Puis c'était hilarant, c'était malade. Fait que là, quand tu vois quelque chose qui est différent de même puis tu comprends pas vraiment le stand-up, mais c'est normal que t'adhères pas à ça non plus. Tu sais. Puis aussi, il y a une différence entre j'aime pas ça et c'est pas bon. Ouais. Puis c'est une belle nuance de fait, je comprenais pas. Ouais. Puis ça, c'est bien correct parce que juger quelque chose parce que tu sais, c'est la merde parce que tu comprends pas. Ouais. Ben, c'est quoi ton problème? C'est juste, le spectacle existe, tu peux ne pas aimer le spectacle puis que ce soit un excellent spectacle quand même. Exact. Puis que l'artiste ait mis énormément de travail en arrière de ça. C'est ce que je comprends. Ben, surtout D'autant les plus Denis. aujourd'hui, en étant dans l'industrie, je réalise à quel point on a énormément de talent au Québec. Les gens travailleurs, là. Il y a des gens qui travaillent fort, il y en a qui travaillent un peu moins fort, mais ils sont tout aussi efficaces. On les respecte quand même, mais qu'est-ce que je voulais dire? Il m'en reste une dernière. T'es un amateur de... De bière de microbrasserie. Oui, exactement. Gros fan. Gros fan. Donc, Gros. je vais te dire la brasserie du Bas-Canada ou la brasserie La Bourgeoise. C'est quoi la bourgeoise? Tu iras googler c'est quoi la Bourgeoise. Mais, La Bourgeoise, c'est une brasserie. Mais tu sais, à l'époque des brasseries, là, ma blague a été ratée parce que tu as posé la question, mais c'est une place où est-ce qu'ils ne vendent pas de bière de microbrasserie. Tu as le choix de la Coors Light, de la 50 ou de la O'Keeffe. Ben non, Ils ont appelé ça une brasserie qui a été, je pense, de la même époque des tavernes. je comprends. Mais Je t'entends. on brassait pas de bière là. La seule affaire que tu brassais, c'était ta femme qui te brassait quand tu sortais de là. Mais moi, j'ai un gros respect pour toutes les bières. Tu sais, tout ce qui est Coors Light, tout ce qui est Molson, c'est. Tu sais, C'est des précurseurs. C'est des précurseurs, Ouais. puis c'est là que j'ai commencé à boire mes premières bières aussi. J'ai tout le temps une nostalgie. Quand je bois une bière, puis ça goûte la Molson Dry, je fais Chris, c'est mes premières Saint-Jean. T'as-tu déjà bu de la Laurentide? J'ai bu de la Laurentide, j'ai bu à 50. Mais oui, il y en avait ça au dépanneur de Lenny à Saint-Basile-le-Grand. Ta première brosse, ça a été avec quel... Du Goldschlager. Je me suis Ah, boy. défoncé.
j'ai vomi comme jamais. C'est rare que tu vomis de l'or, par exemple. J'ai vomi de l'art. Et j'étais dans une tente avec un ami knocké. Lui aussi était knocké, j'ai été malade. Et je suis sorti de la tente, puis mon ami était passant, puis j'ai fait Ben a vomi dans la tente, puis j'y ai dit 4 ans plus tard. Ça a été vraiment C'est un podcast qui s'appelle Arc. Donc, le seul podcast au monde. Le seul podcast qui s'appelle au monde. Arc. Seul podcast au monde. Seul podcast au monde. Seul podcast au monde. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autres Il n'y a podcasts. pas d'autre podcast. Arc, le seul podcast, c'est dans le nom. Oui. Arc. Là, tout le monde à la maison a compris aussi. Excuse, ça vient tout à me chercher. Là, c'est là que je commence à avoir peur de toi. C'est le seul podcast au Là, monde. vous le voyez pas à la caméra, mais il commence à baver. Il n'y en a pas d'autre. Dans le concept de ton podcast, c'est que tu parles avec les gens de ce qu'ils aiment pas, de ce qui les écœure. Oui. C'est un peu le concept de arc en arrière de ça. Je vais faire une question concept arc. Tu vas me dire la bière la bière de microbrasserie que tu détestes le plus. Là, on ne sera pas poursuivi par personne. Non, parce qu'il y a des bières de micro que j'ai faites. Est-ce qu'ils ont manqué leur shot pis c'était pas bon? OK, mais on peut en nommer juste d'une microbrasserie en particulier. Tu vas avoir une bière au gingembre, style chocolat, que bu à quelque part. Chocolat, c'est pas bon. C'est toi qui es là. Chocolat, c'est pas bon. J'ai hâte d'entendre. Ah, parce qu'on a-tu un brasseur dans la foule? C'est pas un brasseur, lui, il lave les lignes de microbrasserie pis c'est un gros fan de bière. OK, fait que ce qu'on va dire, il va le juger. J'ai hâte d'entendre, moi. Oui. Hey, je sais pas. Tu peux le dire puis partir à courir si tu veux pas. Ah! Oui! Je l'ai! Ah, c'est une bière d'une microbrasserie du Nouveau-Brunswick. J'ai marqué une note de merde sur une application de bière, puis le gars m'a écrit en privé pour me dire c'est quoi? Il avait fait une saison belge sucrée. Ça existait pas, sa bière, c'était dégueulasse. Est-ce que c'était au blé? C'était pas bon. Et j'ai dit, mon commentaire c'était très passif-agressif, c'est la meilleure bière que j'ai bu au monde. J'ai marqué 1 sur 5. Fait que ça, c'était du sarcasme. Et le gars il m'écrit en privé sur Instagram, me dit qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon produit. Oui. Puis là j'ai fait, hey j'ai pas de temps à perdre avec toi. Il dit, mais ta saison belge, qui ressemble à une triple belge sucrée. Il dit, achète du sel dedans. Ça va pas d'esti bon, c'était pas bon là. C'était quoi dans ce micro-là? C'était dégueulasse. Bon, au Québec, on est vraiment bon en général. Il y a une coupe de petits un petit peu moins de fun. Des fois, c'est des micros qui font des bières, des fois, ils manquent leur shot. Ton coup de cœur cette année? Ah, mon coup de cœur cette année, j'en ai plein. J'aime beaucoup. OK, admettons qu'on est dans la région, la brasserie du Bas-Canada, tout le monde connaît la brasserie. Nomme-moi le coup de cœur pour cette brasserie-là. Mon coup de cœur, leurs IPA, c'est des incontournables, mais j'ai bu Connexion BA, qui est une Imperial Stout vieillie en fût de Bourbon. Un plaisir total. Okay. Je suis un gros fan de Bas-Canada. Okay. J'adore ça. Là, ils vont plus... Je sais pas si j'ai rêvé, mais ils vont faire bientôt des saisons, des bières plus claires. J'ai crissement hâte parce que là, je suis vraiment dans un trip saison, tu sais. Oui. Des bières plus légères en alcool, de fun à boire, des bières de soif, des petites... tu sais, des pilsner, des bières là, d'été, là. Je m'en viens là-dedans. Là. OK, même s'il y a un fort arrière-goût, même si il y a beaucoup d'amertume. Ah, des fois, je vais moins aimer ça parce que c'est moins dans mon style, mais c'est pas mal fait. Okay. Tu sais, Bas-Canada est bon dans leur bière. Des fois, tu peux faire j'aime pas cette bière-là, mais tu peux pas dire ils ont manqué leur bière. Ouais. Dans la salle, on a un amateur aussi de bière de microbrasserie. Ton coup de cœur cette année, vite, vite? Moi, je vais opter pour Pit Caribou, la baie des Marigots. C'est l'année passée, ça. L'année passée, Mais Pit Caribou, Ben, je pense que je vais avait pas d'esti bon OK, ça. non, ben, cette année, je vais opter pour la connexion du Bas-Canada, mais la de base. Ah ouais, t'es bonne? Connexion du Bas-Canada, la de base. Ah ouais? Ah, si je l'ai pas pris, moi je me suis dit j'ai pris la BA, esti. Gros épée de Pascal. Est-ce qu'il y a une question dans le public pour Pascal? Moi j'en ai une. Oui, vas-y. J'ai regardé Arc le podcast, le seul podcast au monde. Je te remercie. Puis j'ai remarqué qu'il y Je pense qu'il avait va falloir que tu le répètes. le seul podcast au monde.
Puis, en plus, c'est le meilleur. C'est de loin le meilleur. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de montage. Comme à chaque intervention, il y a du montage. Il y a des ajouts à l'écran. Ouais, exactement. C'est On appelle pas ça du PM montage. Godin qui fait ça, c'est lui qui édite les balados. Puis lui, c'était un fan de Arc le podcast à base, fait que là, j'ai donné Le la seul job, podcast il au monde. s'amuse à rajouter plein de shit. Ok, fait que toi, t'as pas rien à dire là-dessus. C'est vraiment, ça vient de lui. C'est sa créativité à lui. Ok. J'adore ça. Ouais, c'est vraiment bon. Il est hot, mais c'est Ouais. fait. Yes. Puis est-ce que ça arrive qu'il coupe ta créativité à toi? Fuck off. Non, il attend vraiment la clap de Pascal au début du podcast. Ok. C'est vraiment. Ouais, il est hot, hein? Ouais, il est vraiment bon. C'est lui, il est président directeur général du Festival Rien à Caraquette. OK. Lui, il habitait à Montréal avant, puis sa blonde et lui sont allés passer des vacances à Caraquette. Ils ont fait Chris et hot ici, ils ont visité une maison, ils sont jamais revenus. Aïe, aïe, aïe. C'est un esti de saut. Ouais, mais c'est le fun où il habite. Là. Il habite sur le bord de l'eau, il y a des grandes vitres. L'hiver, ils peuvent pas sortir de chez eux. Tout le monde sait que le Nouveau-Brunswick, c'est la destination de vacances. Tout le monde va aller là. Ah oui, pour vrai, moi j'adore ça. C'est vrai? Ah, j'adore ça. OK. Pas moi. Je sais pas pourquoi. Non, mais j'aime- C'est un Acadien de peur d'être déporté encore. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis déporté en Ontario. ça. T'es-tu Acadien? Non, pas du Ok, tout. je pensais que c'était pour ça, je me dis c'était peut-être une joke d'Acadien. Non, j'aime les gens du Nouveau-Brunswick. T'aimes Julien, c'est tout. J'aime réaliser à quel point Chris il parle aussi mal en français qu'en anglais. Ah, c'est pas facile. Non, pas vrai. Non, c'est pas vrai, il parle bien en anglais. Il parle très bien en C'est anglais. vrai, il parle bien en anglais. Il parle mal en Il français. parle super bien, ces gens-là. Ils ont un accent. Mais souvent, il parle pas à moins que je sois sous, mais regarde ça, je veux dire. Oh, yes. Arrête avec tes préjugés, là. Bientôt tu vas parler des noirs, puis je serai pas à l'aise. La masculinité toxique, hein. Il n'y a pas de masculinité toxique. Je suis en rose, le monde a des chemises à repasser. Chris, c'est très métrosexuel ici. Ça n'existe plus. Question du public? Oui? Yes. Danny. Monsieur, vous 28 voulez voir ans. au micro? Non, il n'y a pas le micro. Il n'y a pas de micro cette semaine? Ouais, tu viens me faire une joke, là. Ah, ben je peux lui passer lui. S'il est assez long, là, ça me dérange pas. Ouais, vas-y. Sois pas J'ai une petite question puis une vraie question. Est-ce que tu m'as invité un petit peu Ouais, mets comme le Marie micro, sur l'application bière? Oui, sans problème. Parfait. Sans problème. Deuxième question, c'est je trouve ton énergie super bonne, un rayon de soleil, psychologique, tout ça, t'es vraiment le fun à écouter. C'est-tu quelque chose de tout le temps été comme ça? C'est quelque chose que tant plus vieux t'as travaillé sur toi-même? Hey, ça fait 2 ans. Alright. Ouais, c'est quand même assez récent. Là, c'est Depuis la COVID? Depuis la COVID, depuis que je suis plus heureux, en fait, j'étais très dark, puis je m'amusais à... Ça, c'est niaiseux, là, c'est vraiment l'artiste là, qui voulait être deep, puis profond, puis qui pensait qu'on créait juste dans le malheur, là. Puis finalement, non, là, c'est faux, c'est faux. Là. J'apprécie le changement, il était vraiment super. Hey, merci, c'est fait. Merci beaucoup, t'es bien gentil. Pascal, il y aurait tellement de sujets que j'aimerais parcourir avec toi. Je pense qu'on va devoir t'inviter une autre fois. Tu fais de l'humour en anglais aussi. Oui. Qu'est-ce que tu vas chercher quand tu fais de l'humour en anglais? Après quoi tu cours? Juste me mettre en danger. Ok. C'est le fun. J'ai un rêve, c'est d'aller m'installer 1 an à Londres ou à LA ou à New York puis faire ça. Si tu veux te mettre en danger, anime les Oscars. Oui. C'est le genre de gig, tu sais, c'est le genre de gig edge que j'ai fait du live à C'est juste la TV, il fallait que je fasse un bien cul aux panélistes. Ouais, Et la zapette d'or, c'est Ouais. ça? C'était très bon, ça. Mais c'était fin, mais le edge du live, c'est une adrénaline autre, là. Ouais. C'est le fun, là. Ouais, j'adore ça. Puis est-ce que t'avais peur que ça allait pas passer avec ça les qui personnes? est Ouais, ok. C'est ce edge-là de genre, on Ok. va-tu l'avoir, on va-tu planter? Ouais, Puis tu l'avais-tu testé, ce numéro-là? Ça se teste pas vraiment, parce que Non. tu parles aux personnes qui étaient là, tu sais. Je l'ai répété à la maison, j'espérais qu'ils trouvent ça drôle. Aïe, aïe, aïe. Ça se passe là. C'était très RTV efficace. a dit, ça va. Mais bon, RTV a dit oui, ça doit passer. Je peux pas croire. Pascal Cameron, tu as été en nomination pour Découverte de l'année cette année. C'est un choix qui était pleinement mérité. Comme j'ai dit, tu as été partout, tu as été très, très efficace. Tu as une personnalité très charismatique, beaucoup de talent. Moi, j'aurais aimé personnellement que tu gagnes Découverte de l'année. L'industrie, tout le monde a vu le parcours aussi de Thierry Roy Desmarais. Tu as eu un parcours semblable. Moi, je voulais souligner, tu es quelqu'un d'inspirant pour moi.
J'aime beaucoup parler avec toi. Merci d'être venu sur le podcast. T'es fin, merci beaucoup. Mais je suis bien, C'est pas ça pour te licher l'arrêt pour vrai. T'es fin. C'est pas qu'il aimerait pas ça, là. Non, c'est ça. C'est juste une blague. Très bon. Qui est dans un contexte humoristique. Oui, ça marche. Je sais que je peux pas dans ma tête te licher l'arrêt, mais je suis pas mais je sais que je peux aller loin. Il est élevé par un père militaire. Pascal Cameron, où est-ce qu'on te suit? PascalCameron.co.com. Il n'y a pas de site internet. Là, c'est important tout le monde de me suivre sur Instagram, sur Facebook. Je vais expliquer pourquoi. Parce que des fois, on a des gigs parce qu'on est suivi sur Internet. Puis on manque des gigs de télé et de radio parce qu'on n'a pas assez de following. C'est vrai, hein? Ça, C'est très vrai, important. C'est une nouvelle réalité. C'est très vrai. T'es en compétition avec tous les humoristes sur OnlyFans. Puis même, Oui! ouais. Puis, en plus, même juste pour aller, mettons, à Mike Ward, tu les écoutes, ça marche beaucoup, ça, les abonnés. Tu sais. Comme Maire de Laval, qui n'est pas un humoriste aussi, il y a tellement d'abonnés qu'il a plus glissé Je suis allé 4 fois à l'écoute. Ouais, c'est correct, c'est bon. C'est bon, c'est correct. Je suis allé assez souvent que j'ai Ouais. plus rien à dire à ce écoute. Ok. Je sais même pas pourquoi j'y retourné. Ok. Mais c'est toi dans le fun avec Mike. Là. Est-ce que Ouais, ça c'est t'a aidé de passer à sous-écoute? C'est ouais, vraiment. D'être connu, est-ce que tu as vu un step, un boost? Oui, totalement. Les gens, c'est beaucoup des geeks du monde puis des gens du bordel. Fait que quand je m'en vais dans des places, il y a des gens qui m'ont vu à ce l'écoute. J'ai croisé des gens qui écoutaient ça. C'est vraiment, c'est plus gros que faire un gala. C'est ce que je pense. Genre au niveau des répercussions, là, si je te dis. Puis juste, tu sais, le monde qui est au bordel, ils me connaissent. Oui. Fait que quand je joue là-bas, c'est le fun. Quand je me promène ici, il y a des gens qui ont écouté ces gouttes qui m'ont entendu là, qui ont entendu des anecdotes. Fait qu'il y a quelque chose qui te rentrait. Ouais. J'aime beaucoup Sous-Écoute. Puis pas juste qu'est-ce qu'il a apporté à moi, Sous-Écoute a apporté beaucoup à l'humour émergent, à l'humour champ gauche. Ouais. Sous-Écoute a été. Même s'il n'y a pas beaucoup d'humoristes de la relève qui vont à sous-écoute. Dernièrement. Il y en a quand même pas mal. Oui. Ouais. Puis la plateforme a été pour les podcasts, pour l'humour, pour tout. Mike puis Michel Grenier ont fait, quand ils vont mourir, parce qu'ils vont mourir bientôt, les deux sont très en mauvaise santé. C'est vrai qu'il Ben, plus Mike que Michel, là. Ils vont être reconnus pour vraiment tout ce qu'ils ont apporté au milieu, j'ai l'impression, puis c'est beaucoup. Là. On part-tu un pool pour savoir qui va mourir en premier, Mike ou C'est Mike en premier. Ouais, Mike c'est en sûr. premier, parfait. Ouais. C'est là les gens lui fassent. Mike- Ouais, si Mike va mourir un jour. Si, Mike, c'est même pas entre lui et Michel, c'est le prochain en général. Ah, moi, j'ai une question. Simon Delille ou Mike Ward? Simon prend soin de sa santé. OK. j'allais dire, il n'y a pas de choix. Il n'a pas le choix. Mais non, c'est pas je niaise, là, je pense que Mike est invincible. Ouais, ça n'a pas de sens, hein? Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que Mike, des fois, c'est un week-end chez Bernie. Tu sais, ils font bouger, il est mort finalement. C'est sûr qu'il y a Pascal Cameron, merci infiniment d'avoir été ici dans ce podcast. Pascal Cameron! On va inviter tout de suite nos deux prochains invités, M. René Gagné et David Vadeboncoeur, à joindre à nous. Il nous reste un dernier segment. Merci Pascal. Tu peux aller te crosser en coulisses. Parce que pour ceux qui ont manqué le contenu exclusif avant le podcast, on va vous demander d'aller sur notre chaîne. Non, il y en a pas, Le Soundcheck Podcast. Laisse-moi faire ma promo. Ok, Allez voir là. Avant les spectacles, on offre tout le temps 15-20 minutes en exclusivité, Ouais, ça, c'est où bien. est-ce qu'on discute avec les gens, on discute avec les humoristes, et on peut se permettre d'aller aussi loin qu'on va là, parce que Chris, on est sur le web, on s'en tabarnak. Les gars, Exactement. Pascal, il n'y a plus de Kleenex, j'ai tout utilisé, moi. Est-ce correct. qu'on veut savoir pourquoi? OK, là, ça risque de dégénérer un petit peu, parce que ces gars-là, c'est comme deux chiens que tu viens de détacher qui n'ont jamais vu le soleil. Non, mais- mesdames et messieurs, je vous présente David Vadeboncoeur et René Gagné! C'est cool, tu nous as pas mélangé. Non, ben c'est Est-ce qu'on mélange souvent? Pascal, tantôt. Non. c'est lequel de vous deux qui est en plus mauvaise santé? Je pense que c'est moi. Tu nous as amené des cupcakes? Je voulais être sûr que tu crèves avant moi. Ah non, mais Il y avait un pool tantôt, Moi, je veux pas perdre. mais je les ai mangés. t'as-tu mangé des cupcakes? Hein? On va tuer, moi, ici. Ça se court pas vite. Non, c'est pas vrai. Mais, écoute, c'est une business que j'aimerais ça plugger. Ils sont pas commanditaires du tout. La compagnie Cake Toi, on a découvert ça. C'est une entreprise c'est une bakery, hein, à Longueuil. On a rencontré le propriétaire. Ils font des produits extraordinaires. Si vous êtes dans le coin, allez là.
Ils nous ont absolument rien donné, mais David, allez nous chercher des cupcakes parce qu'on aime beaucoup ça. Si vous voulez avoir l'air de moi, allez-y. OK. Les gars, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a un show à 8h. Puis encore, si vous êtes à la maison, les jeudis stand-up du Troquet, tous les jeudis 8h, il reste encore des billets. Il reste des billets. Il reste encore des billets pour ce soir. Yes. Et il en reste pas beaucoup. Appelez ici au Troquet juste pour vérifier qu'on a de la place pour vous autres. Tous les jeudis à partir de 8h, animé par Julien Dionne qui est à la maison dans son bain. Et moi-même, Steven Bilodeau, humoriste en résidence. Et puis, tu sais pas c'est quoi l'humoriste en résidence, c'est comme la semaine des 4 juillet, c'est là tous les semaines, mais c'est pas nécessairement bon. Regarde, c'est les gars, René, donne-moi ton âge, tu viens de où et ton signe zodiac. Je sais pas par cœur d'où je viens, mais moi, je suis un humoriste de Québec, donné 27 ans. Mon signe du zodiac, je sais pas en tout, mais je sais que je suis Capricorne dans le signe qui est pas zodiac. C'est un signe zodiac, Capricorne. Zodiac? Non, je me trompais avec les signes chinois. C'est quoi ton signe chinois? Ouais, chinois, c'est des animaux. Ah là, tu viens de me fourrer. Je sais pas plus. Le zodiac, c'est Capricorne, le chinois, ça doit être le chien, je pense. Est-ce que tu penses que si un jour tu sors d'être humoriste de la relève, tu tombes humoriste à temps plein, tu vas le savoir, ton signe zodiac? J'espère. Parfait. David, donne-moi ton âge, tu viens de où, ton signe zodiac? 33 ans, Longueuil, cancer. C'est simple? On dirait que Longueuil et cancer, ça marche ensemble. Oui. Hein? Oui. Parfait. Les gars, je rentre tout de suite. Je fais le segment. Question en rafale. Tout de suite, t'as pas le droit de lire mes affaires. On va commencer avec toi, vu que t'es un petit grosseur. Si je te dis Donald Trump ou Vladimir Poutine. Faut que j'en choisisse un ou j'en tue un? Non. Je veux être sûr. On va réinventer le concept dans tu un. Poutine. Tu tues Poutine? Ben, toi, tu gardes Donald. Chris, y a pas de bonne réponse mais à ça, là. Ben, c'est ça. Ouais, mais tu sais, Donald fait rien en ce moment, là. Ben, justement. Tu veux dire que Donald fait pas de mal en ce moment? Non, mais on sait pas, là, mais il fait moins de mal que Poutine, on va se le dire. Physiquement. C'est un point de vue. Physiquement. C'est un point de vue. Moi, je suis là pour poser des questions malaisantes, mais on laisse pas mal des réponses. L'important, c'est que ça donne un bon show. Si je te dis crabe ou homard. Là, je le mange ou je le tue? Je veux être sûr! Choisis quoi? Crabe! Crabe? Ouais, crabe. Est-ce que crabe coûte plus cher que l'homard? Je le sais pas. Oui, ça dépend. Si c'est le crabe royal, ça va coûter plus Le cher. king crabe, hein? Ouais. King crabe. Ah, mais là, tu m'as demandé crabe, pas la variété de crabe. T'as mieux le crabe au goût? J'en ai jamais mangé. Non, c'est blanc. Non, mais Chris, tu me poses des questions. Oui, mère ordinaire ou Varda? Je dois faire quoi, là? T'en choisis une des deux. Je ne dirais pas que t'en tues une des deux, mais si tu vas tuer les deux. T'es sous déjà. Mère ordinaire, je pense. Tu gardes mère ordinaire? Ah, parce que, ouais, regarde. Ouais, calice, ouais, regarde. Ouais. Ben, sa carrière va bien. Oui? Ben oui. Sa carrière de mère ordinaire? Ben, y'a du monde qui suit ça. Ça marche. Écoute, tu me donnes pas de quoi. Peter McLeod ou Kevin Parent? Hey, mais... C'est un McLeod, esti! Au moins, dans sa petite main, ma graine, on va avoir l'air grosse. Ouais. J'ai pas tout perdu. Tu voulais du contenu, je t'en donne. Après ça, c'est quoi? On m'a proposé un contenant, pas du contenu. Non, ce que je voulais dire, c'est... As-tu déjà goûté aux produits de Peter McLeod? T'as sûrement déjà mangé... Attends un petit peu. La poutine d'Olivier Primo, c'est certain que t'as mangé ça. Non. T'as pas mangé ça? J'habite à Longueuil, mais j'ai du goût, gars. Là, sérieusement, à un moment donné, il va falloir envoyer un message à Olivier Primo. Personne n'a goûté son esti de poutine. Mais t'as mangé ça, toi? Hein? Moi, je l'ai mangé une fois, cette poutine. Tabarnak, Steven! Ça me faisait chier que les frites soient ondulées, par exemple. Ben, c'est ça. C'est pas des frites ondulées, mais c'est des... Je sais Ben, pas. c'est comme au beignet, mettons, mais c'est parce que c'est des frites ondulées molles, mais il dit, elles sont croustillantes. C'est vrai que les frites au béni, même aux petites affaires. Moi non plus, j'aime pas ça. Je sais pas si c'est la texture du wobble, là, Ouais. Mais toi, Steven, t'étais dans l'armée. Oui. T'as mangé des ration packs. La poutine d'Olivier Primo, pour toi, il risque quasiment un luxe. C'est un délice. Ah ouais. C'est un délice. Il y avait le Beans and Winners. Ouais. T'avais la poutine d'Olivier Primo. J'aurais pris le Beans and Ben, Winners. j'ai un fun fact là-dessus. Savez pourquoi ils sont ondulés, les patates? Non. Pour retenir plus de sauce. Ah, ouais. T'es-tu sérieux? Ouais. Ah oui, hein? Ouais. La sauce est pas bonne. Ouais, c'est ça. C'est vrai? C'est juste pour retenir plus du mauvais dans ce temps-là, genre? Exact. Ben, ça dépend dans quel cas. Là, Non, je sais. Mais j'ai hâte de trouver quelqu'un qui a goûté à la sauce à spaghetti de Peter ou la pizza. Y a-tu quelqu'un dans la foule? Oui, la pizza est-tu bonne? Écoute, j'ai vu la même affaire une fois là. OK.
OK. Bon, Jamais la même Jamais la même chose. C'est Donc, rassurant. un produit qui est fait en industrie. Ben, moi qui la fasse lui-même. Ouais, peut-être qu'il a fait vraiment à main. Peut-être qu'il la gosse lui-même. Ben, ouais. Elle est faite en main. C'est pour ça qu'il aurait retardé son. Ben, fait à demi-main D'après plutôt. moi, ses mains sont pas tout le temps propres. D'après moi, il a fait juste une main et l'autre, il l'a Ah non, mais peut-être qu'il a C'est pour fait ça Kevin qu'elle goûte différemment, Parent. je pense. Attends, tu peux. René, attends, je t'attends qu'on était. Ok, c'est à moi, là. Ça ou ça. Tu peux passer si ça marche pas. Le Comic-Con ou le bal en blanc? Ben, Comic-Con, man. Oui. Ouais, moi, je suis nerd, moi, je suis geek à fond, là. OK. Puis si tu vas au Comic-Con. Je sais même pas c'est quoi le ballon blanc, ouais, très. Ben, tu là, ça le t'habilles dit, en là. blanc, tu te ramasses avec une suce dans la bouche, puis tu danses toute la nuit. Ah, tu oublié le projet? Danser, t'as pas de l'air à. Ça n'a pas de l'air d'être ton meilleur skill. Non, mon meilleur skill, c'est plus fanboyer sur un comic, là. OK. Plus Comic-Con. Si tu vas au Comic-Con, t'as à te déguiser, tu te déguises en quoi? Si j'aimerais ça dire Deadpool, mais je fais clairement pas dans le déguisement. Ben, Ouais, mais il est élastique, t'es correct. Il est élastique, mais Non, il est en cuir. Il est en Il cuir. était aussi, là, je veux dire. Tabarnak! Hey, pauvre déguisement, Ça va être Deadpool diabétique aussi. Deadpool qui s'est laissé aller. Écoute, On peut passer à la prochaine, pas de problème. Gabriel Nadeau-Dubois ou Manon Massé? Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. C'est quoi? Je préfère sa moustache à lui. La plus belle moustache que moi. Je réponds pas à ça. Jean Chrétien ou Éric Duhem? Jean Chrétien? Oui. Ouais. Ben je le connais. Éric Duhem, je le Ouais, connais. mais là, j'aime pas ce ce qu'il dit, qu'il fait veut, que- hein, c'est pas Jean Chrétien, c'est Jean Charest, câlisse. C'est vrai, mais j'ai le droit d'inventer quelque Ouais, c'est bon. Hey, il lit encore. Il a donné le conseil puis il écoute pas. Si je suis obligé de rester dans mon script, j'ai Correct, envie de parler de Jean Charest. Tu connais Jean Charest? Oui, oui, je connais Jean Charest. là. Mais c'est Jean Chrétien, tu connais. Je connais les deux. Jean Chrétien, c'est un vieux sénile. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu dis. Non, mais dans quelles circonstances t'as connu ces hommes-là? Écoute, À un moment donné, ils sont partis à Fontaine, ils étaient là dans la dernière des petits non, non, laisse-moi finir mon histoire. C'est dans un parterre à Saint-Roch avec ça de la poudre. Non, mais écoute, probablement comme le pont du monde. J'ai vu à la TV, j'ai vu que c'était un politicien, puis je m'en suis convaincu comme le pont Ok, du monde. tu connais pas personnellement, t'as jamais été souper chez eux ou. Non, malheureusement. J'ai demandé, puis il a pas voulu. T'as pu y demander quand même. Hein? Quand même, ouais. Ouais, c'est quand même un privilège. Ouais. Ok, ma petite dernière pour toi, Éric Lapointe ou Kevin Parent? Oh. Kevin Parent, c'est qui ça déjà? La limonade avec un pénis dedans. C'est pas une bonne réponse. C'est quoi qui chante Kevin Parent, non? Je sais pas, mais c'est un Acadien, je pense. C'est quoi qui chante Kevin Parent? Seigneur. Ah oui, ouais. Seigneur. J'aurais tendance à Non, dire Éric Lapointe juste pour sa toune, mais pas pour ce qu'il fait dans sa vie personnelle. là. Mon indifférence m'arrache. J'ai 21 ans, tu me pogneras pas là-dessus. je Ouais, te Je jure. pense plus rien. Tu parles au gars qui écoute plus du Slipknot habituellement. Là. Moi, j'écoute plus de 555 ou de 666, puis genre, je me crisse ça partout. Mais pas ben Kevin Parent. Je t'en ai demandé qu'est-ce Fait que que là, je c'est. viens de réaliser que c'est le bal en place, pas sa place en tabarnak. Mais c'est quoi t'écoutes, David, comme musique? Je suis pas mal hip-hop, je te dirais. Là, ouais. Hip-hop? Ouais, hip-hop. Ton groupe préféré? My God, Biggie Small. Qui? C'est pas un groupe, mais Biggie Small, c'est un artiste que j'aime. Là. Biggie Small. Ouais. Ça fait des couilles, ça? C'est ouais, quasiment. Quasiment. Les gars, on a un autre segment qui s'appelle Spotted à Gatineau, OK? Et je vous lis un Spotted, puis vous me dites ce que ça vous inspire. Voilà avec ça. Ben oui. Si, admettons, bon, il y en a un qui dit Spotted à Gatineau, là, comment on dit ça en français? C'est une encore? mise en évidence. Mise en évidence. Spotted au monde qui chiale sur le gaz. Me semble que c'est pas si pire. Pas si pire. Ça fait 10 ans que le prix du gaz augmente pas et suit pas l'inflation. Qu'est-ce qu'on dit à ça? D'après moi, c'est pas lui parce que ça fait 10 ans Ouais, quelque ça part. fait- ouais, il dit que ça fait 10 ans que le prix du vent n'augmente pas. Ça fait 10 ans qu'il est pas sorti de chez eux. Ouais. Voilà. Ça fait juste ça augmenter le prix du gaz. Fait que vous êtes en train de confirmer que ce segment-là est pas bon. Là. Non, ben lui, il sait pas lire. Pas Non, non, mais c'est. Ouais, c'est ça. Ok, j'en ai un autre pour ça, c'est encore mieux que ça. Est-ce qu'il reste des tests de grossesse à 1,25$ quelque part dans un Dollarama de Québec? J'en ai fait 3 et rien. Pour ceux qui connaissent ça, c'est dans le top des 3 les plus efficaces. Ça va avoir un enfant, ça? Tu sais, quand tu vas chercher ton test de grossesse, Mais là, c'est pas si pire que ça, là, c'est à peu près le même taux de réussite. Ouais, mais avec un test à 1,25, le pas grave, là.
Mais ils disent que c'est dans les top 3 les plus efficaces. Qui m'avait pas le savoir à 1,25. Il me semble que c'est plus cher que ça. Ben, je me pose la question, pourquoi tu deviens un spécialiste des tests de grossesse, toi, là, Avec les prix, Au Dollarama, genre. Ouais. C'est vrai. On liste, tu sais, moi, je vois juste la caissière sentir le jugement. C'est comme tu vas acheter ton test de grossesse au Dollarama. D'abord, juste aller acheter ça au Dollarama, t'as déjà un peu de jugement à avoir. Ben, non, moi, je pense pas. Ils s'en vont installer un Dollarama, je pense, c'est... À 4 piastres, c'est ça la fois? Ouais, il Je augmente. pense qu'il y en a un qui va s'installer dans le West Island. Dollarama, en passant, vont ouvrir au Québec, je pense que c'est plus de 700 nouveaux magasins. Je pense pas que ça soit si marginal puis si pour les pauvres que ça. Je pense que monsieur, madame, tout le monde s'en va. Bref, j'aurais dû me faire la gueule. Non, ben... Je suis pas là pour t'éduquer, je te dis ce que j'ai entendu. Je vais pas vérifier. Mais il y en a un qui dit... il dit quoi? Il dit T-Spotted pour toi, avec ta blonde, avec ta Dodge Magnum, qui sont gros vite. Calme-toi les nerfs sur la route et regarde en avant, t'es dangereux. Hey, il cherche la merde, lui, j'ai rien fait de mal. Ouais, mais lui, il l'a écrit pendant qu'il conduisait. Il est pas mieux. Probablement. Il a pas attendu de rentrer chez eux. Hey, je vais passer ma frustration, là. Attends, c'était-tu avec Kevin? Il attaquait avec Kevin, probablement. Non, c'était un année. Non, avec Kevin, ça donne Civic, ça n'a pas de Je pense Dodge. que les Kevin. Ben, c'est encore trop des Kevin, ça évolue. Les c'est vrai. Karen, c'est overrated, je pense. Maintenant, tout le monde utilise ça. Je pense que je suis rendu écœuré d'entendre quelqu'un qui utilise une Karen ou un Kevin. Karen, c'est nouveau, je pense. Non, Ben, c'est l'ancêtre, c'était le Karen. Non! Non, c'est pas ça? Ben, Karen, c'est rendu populaire à cause de Tiger King. Ah, ok, ouais. Peut-être. Les gars, spotted aux femmes qui se disent 100% naturelles, mais qui posent une photo d'elles-mêmes avec un filtre. Il y en a beaucoup des filtres, hein? Les gens utilisent beaucoup les filtres. Ben, je veux dire, tu sais, pour être franc, on utilise toutes nos propres manières de se mettre en valeur, je veux dire. Moi, personne. Tranquille, Non, mais c'est que ça paraît aussi. C'est de l'argile des cheveux, genre juste pour que les cheveux tiennent, parce que sinon ça paraît que je commence à calvitie déjà à 27 ans. Genre. Hein? Tu sais, fait que. Paraît? Je vois pas. Parce que je ouvert ma gueule que là, ça va parler. Ouais, justement, t'en parles. Je veux dire, en tant que tel, tu peux fixer un film. Mais qu'est-ce que ça change à ta vie? Ouais. Non, legit, qu'est-ce que ça change la vie au gars? Là? Il reste des films! Ok, fine. Ben, j'imagine que c'est pas l'achalandage, mais c'est l'attention de plus que t'as parce que t'améliores. C'est rendu ça de nos jours, tu sais, je veux dire, on va se le dire. T'améliores ta face. Ouais. Mais, tu sais, de nos jours, quand on parle d'attention, tu sais, avec les médias sociaux pis tout, quasiment tout le monde, là, on est rendu un peu à en chercher un peu. D'ailleurs, tout le monde veut. Moi, je te confirme que je mets pas de filtre dans la face. Hein? Non, moi je mets pas de film. Ah, peut-être que tout le monde, mais tu sais, on a toute notre manière, on a allé chercher de l'attention un peu. On rêve toutes de notre 15 minutes de gloire. Ouais. Mathieu, je suis pas sûr que le segment Spotted va perdurer dans le podcast. Non, mais c'est tout le temps, c'est parce que c'est le monde qui écrivent là-dessus, ils font beaucoup de fautes. Oui, mais par exemple, vu qu'on avait ce segment-là, j'ai fait des recherches, puis je suis allé sur d'autres pages Spotted au Québec, puis je voulais rapporter un Spotted à Maniwaki, OK, puis je trouve ça aberrant. Pour vrai, je trouve ça aberrant. C'est rare que je chiale sur quelque chose. D'habitude, je suis dans le fun. Mais là, j'aimerais ça le dénoncer. Spotted à Maniwaki a autorisé un Spotted qui dit « Spotted aux filles, y a toutes les jolies filles entre 14 et 17 ans à Manic ». Sérieusement, je veux pas qu'on punch de faire de blagues là-dessus, mais si Spotted à Maniwaki nous écoute, va voir ta page puis enlève ce petit post-là parce que ben, c'est eux en ça fait me vient en qui l'ont mis. tabarnak. Hey, ça, c'est. Ouais, mais c'est eux qui l'ont mis parce que le monde m'écrive en message privé puis lui, il les sélectionne. Ça veut dire que c'est un asti de cabochon que ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement. OK? Puis s'il n'y en a pas eu, tu as le droit d'en avoir là. Ouais. Puis je vais inviter les gens qui sont à l'écoute. Si vous avez 2 minutes à perdre de votre temps, allez sur la page Spotted de Maniwaki, que ce crise de post-là, qui date du 1er juin 2014, disparaisse. Ça fait longtemps, pareil. J'imagine très bien la police allait commenter en dessous, genre on voulait savoir ce que t'es. Ça fait trop longtemps. On est un podcast humoristique, mais Chris, ça, c'est mon segment engagé. Puis j'y tiens. Qu'est-ce que tu nous fais ce soir, David, comme numéro? Mon numéro que j'ai fait avec toi mardi passé. Ok, ça va être plat. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu parles de quoi? Je parle de ma naïveté. Oui, à quel point t'es naïf, hein? Naïf et pire, je pense. Naïf dans l'industrie de l'humour?
Ben, je suis ici à Gatineau, t'as dit ça? Tu t'es déplacé pour si peu d'argent. Hey, tu saurais combien de temps j'ai cherché Pascal à Montréal, là? Oui. Mais Pascal, il se cache. Tu sais, Non, non. t'as le où est Charlie, mais t'as le où est Pascal aussi. C'est même pas de sa faute, c'est de la mienne. C'est vrai? Il me dit, viens me chercher au métro Mont-Royal. J'ai mis ça dans Google, puis j'étais allé au métro l'épicerie. Ah, puis il y en a pas rien qu'un en plus, là. Ah, maintenant, j'ai donné où j'ai été. Il me dit, c'est quoi tu fais? Ben, je vais aller te chercher. OK. Ils disent, oh, ben, je suis pas là. Ton numéro devrait pas être sa naïveté, mais plus sa stupidité. Ouais. René, qu'est-ce que tu nous fais ce soir comme numéro? En tout cas, ouais. Mais juste une image de toi quand t'es à l'épicerie, comme je t'ai où des légumes, je te trouve pas. Savais-tu que t'étais sur le spectacle ce soir? Oui, Ok, ça, je parfait. sais. Qu'une chance. Parfait. Oui. Ben moi, ce que je vous fais à soir, c'est un personnage que j'appelle affectueusement l'anxieux. Oui. C'est un personnage qui va parler de ses insécurités, il y a un petit côté fucké aussi. Je trouve- Est-ce qu'il y a un peu de toi dans ce personnage-là? Oh oui, beaucoup de toi. Je vais mettre un bémol juste sur le côté anxieux, pas tout. Je vais juste le dire en avant. Ton anxiété va jusqu'où? Est-ce que tu fais des crises de panique? Non. Pas de crise de panique? Je l'ai fait seulement à... Seulement une hier. Genre il y a une heure. Je l'ai fait seulement une seule fois dans ma vie, puis c'était au cégep. Okay. Mais je pense que c'est pas mal le cas. Tu veux-tu en parler ou t'as mieux garder ça pour toi? Ah non, pas parler. Ok, faut pas parler. Tu veux pas en parler? Ok, parfait. Ben, c'est pas parler. C'est le classique de genre les examens arrivent, pis t'as genre 10 000 patentes que t'as trop procrastiné. Ouais. Ouais. Donc, tu fais attention à ça, tu fais attention pour pas en avoir une autre. Ouais, inquiète-toi pas, je vais pas en avoir une sur 5 la semaine. Non. Hey, ça touche. Un gars monte sur scène, fait la crise de bacon. Ça touche plus de monde qu'on pense, l'anxiété, qui va des fois jusqu'à la crise de panique et la perte de conscience. Puis c'est important des fois de témoigner qu'on peut avoir vécu ça comme être humain. Puis je pense que ça peut aider certaines personnes à se normaliser. Ben, écoute, si je peux faire... si je peux m'ouvrir un peu... Tu peux? Oui, je vais le faire, C'est un peu gênant, en même temps c'est drôle. Ça m'est arrivé d'un autobus public. OK? Ouais. J'étais en fin de session. T'es en train de conduire? Ouais. D'ailleurs, tout le monde autour faisait des crises de panique aussi. Je comprends pas pourquoi. Écoute, ça c'est vraiment true story. Ouais. C'était en fin de session, j'étais dans mes finales, la COVID s'en laisse sur moi, puis moi, j'étais un peu hypochondriaque dans la vie. En plus? Ouais. Tu sais, la COVID m'a fait à de plus en. Parce qu'avant, moi, j'étais persuadé que j'allais mourir de la COVID. Okay. Quand ça a commencé, c'était comme ça y est, moi, c'est fini, moi, je passe. Parce que t'es en forme, Ah oui, clairement. Là. Écoute, moi, je monte une marche d'escalier, puis j'étais soufflé, ok, comprends ça. Quand j'ai vu la COVID arriver, je capotais ma vie. Fait que le mix de la COVID, le mix de la fin de session, tout le kit, j'étais dans l'autobus public, j'avais commencé à sentir que... T'as une pression sur le... Tu sais, il dit, ma psychologue, je vous le dis pour pas le dire que je joue au psychologue. Ouais. Quand il explique une crise de panique, t'es persuadé que tu vas crever ou t'arriver de premier. Ça t'arrive en autobus public. La gêne de mélanger avec ça, de persuader... Qu'amplifie, oui. La crise de panique. Qu'amplifie la crise de panique. Mixé à ça, justement, tu sais, j'étais comme convaincu que je l'avais pas lu. Écoute, j'avais capoté ma vie, puis je me rappelle le sentiment de honte que j'avais eu. Sérieusement, c'était pas... Est-ce que quelqu'un t'a aidé dans l'autobus? On est sorti de là. En premier lieu, le monde ne comprenait pas ce que j'avais, évidemment. À un moment donné, il y en a un qui est venu me voir, il dit t'es-tu correct? Puis là, j'ai expliqué ma situation, je sais pas, je pense que j'ai peut-être la COVID, je sais pas. Puis ça a ressorti, j'ai comme décidé, j'ai comme sorti de l'autobus après. Puis c'était en jasant un peu, il y a quelqu'un qui avait commis l'ambulance, c'était en jasant en plus. Tu sais, rajouter en plus à ma journée, mais j'étais convaincu. Tu sais, ben, il y avait beaucoup de temps de jaser pis tout, pis je trouvais ça ironique parce que je me disais, ok, je m'envoie éducateur, pis je me sentais vraiment comme cordonnier mal chaud. Tu sais, je m'envoie éducateur, je vais aider du monde qui vit ça, j'ai envie moi-même, ça fait tout de moi, tu sais. Il y a tout ça qui me jouait dans la tête quand c'était arrivé. Ça fait toi quelqu'un qui connaît, qui serait capable d'expliquer, de raconter, de rassurer quelqu'un qui va vivre ça dans le futur, hein? Oui, parce que ça aide, parce que vu que tu l'as déjà vécu,
tu sais comment est-ce que la personne sent, tu sais comment est-ce que le mécanisme cognitif, comment ça fonctionne dans la tête, comment est-ce qu'il est convaincu. Fait ça sert, tu sais, exemple, tu sais que ça sert à rien de dire ça arrivera pas, ça arrivera pas. La personne est convaincue que ça va arriver. Si la personne est convaincue, genre, mettons, je sais pas, elle va crever genre du cancer dans une semaine, elle est convaincue que ça sert à rien que tu le dises. Le mieux que tu m'aides de ce qui aille, le mieux ce qui se fait, c'est de passer avec, juste jaser avec, changer d'idée. Ouais, changer d'idée, ça fonctionne super bien. Parce qu'il y a un après-crise de panique aussi. Oui, il y a un après-crise de panique. Il y a une vie à vivre, puis ça... Je pense que tu peux grandir de ça. J'étais un peu gêné d'en parler au début parce que Mais c'est important d'en parler. Hein. Souvent, le monde a de la misère à en parler, puis c'est dur à en parler. On le voit, puis c'est l'affaire la plus importante. Aussitôt que tu vas le partager avec quelqu'un, tu vas voir que tout le monde en a déjà fait une, d'après moi. Je suis obligé de mettre fin à ouais, c'est ça. Là, on commence à être pas le temps de les questions du public. Les gars, pluguez vos médias sociaux, c'est le temps. Yes. David, on te suit où? Facebook, Instagram, TikTok au nom de David Vatboncoeur. David fait des shows corporatifs l'été qui s'appelle Il fait chaud dans ta cour. Ouais. Il y a une page Facebook si vous voulez engager des humoristes de la relève pour un spectacle. Dans votre cour, un barbecue, vous avez envie d'avoir un spectacle avec la famille, les amis, il fait chaud dans ta cour sur Facebook. Aussi, tu produis une soirée d'humour à Longueuil. Oui, à Longueuil, au bar Zone 132, on a eu notre 4e édition, on était encore sold out. Ton prochain spectacle? Le 29 avril. Le 29 avril, les billets sont en vente, point de vente. Pas encore commencé. OK. Bientôt. Suivez la page de David Vatboncoeur pour la vente de billets de cette soirée-là. J'y ai participé à la grande première, c'est une soirée extraordinaire, les gens sont très généreux. On te suit où? Moi, tu peux me suivre sur mon Instagram, Runner of the Run. C'est René Gagné. Ben, Runner of the Run, c'est comme mon nom Instagram. Aussi, ben, justement, les médias sociaux, Facebook. Mes prochains shows, j'en fais un le 19 avril à la Ninkasi. Et j'en fais un le... Je pense que c'est le 25, ouais. Le 25 avril au Pub Saint-Patrick, c'est une soirée bilingue, puis je vais laisser sur un soirée bilingue d'un humoriste de la relève qui s'appelle Bill Black. Oui, Bill Black. Pour les billets, vous suivez la page Facebook de Bill Black. Je pense que tu vas mettre ça aussi sur tes réseaux sociaux. Pour l'année de quasi, c'est Rire en Fût. Ils ont un site web, il y a une page Facebook. Cette caméra-là, ça. Et pour la promo, c'est la caméra-là. Donc, suivez nos humoristes Pascal Cameron, René Gagné et David Vatboncoeur. Merci infiniment d'avoir participé au Soundcheck Podcast. Merci Mathieu. Merci à toi. Pour la réalisation, la production. Mathieu Perriard, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a des remerciements à faire ce soir? On a Gatineau.tv, on a à les remercier rapidement. Puis, tu peux plugger ton show, c'est demain, c'est important. C'est le 1er avril prochain, je suis en spectacle à Papineauville, la nouvelle salle des Jardins de l'Articulation. Il reste des billets, c'est un spectacle bénéfice pour Prévention César, qui est un organisme de jeunesse qui œuvre auprès des loisirs, la prévention de toxicomanie et les saines habitudes de vie. Il reste des billets. Allez sur la page Facebook de Prévention César, sur ma page Facebook. Il reste quelques billets. 20 $ le billet, 100% des profits vont pour aider les enfants, les adolescents qui ont été énormément mis de côté durant la pandémie. C'est le temps de les aider et de les remettre sur la map, comme on dit. Yes. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens peut-être de se payer ce billet-là à 20 $, contactez-moi personnellement sur ma page Facebook, Steven Bilodeau humoriste. Et je suis certain qu'on peut s'arranger avec une contribution volontaire pour participer au spectacle. Je pense qu'il reste quelques billets. Yes. Merci beaucoup. Merci Gatineau.tv. Merci au Troquet de nous permettre de faire le Soundcheck Podcast en direct. On se voit la semaine prochaine. Oui. Prochain podcast, on va avoir Martin Périsolo, entre autres. Et les annonces vont être faites sur la page Facebook Soundcheck Podcast. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube Soundcheck Podcast. Yes. On va être diffusé live encore une fois sur Gatineau.tv. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Non? C'est pas mal Sur tout. ça? Une bonne main d'applaudissements pour notre animateur, Steven Bilodeau. Yes. Merci Steven.